Yo tout le monde, c'est Nico, comment vous allez? En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je fais une vidéo sur Clash of Clans parce que je vois qu'apparemment ça marche Clash of Clans, donc écoutez c'est mieux. Donc plusieurs nouveautés, plusieurs choses plutôt. Déjà je remercie un abonné Julien qui m'a envoyé par message privé, qui m'a dit que c'était bien mes vidéos sur Clash of Clans, il fallait que je continue, donc je te remercie à toi Julien. Parce que je ne savais pas quoi faire d'autre comme vidéo et comme ça m'oriente un peu. Et vu que ma PS4 se décide à marcher, je vais bientôt faire une vidéo dessus sur Minecraft, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez voir que j'ai pas mis de musique en fond, c'est pour mieux vous expliquer la vidéo. Une vidéo entièrement consacrée au GoIva. Donc pour HDV 8, 9, 10 jusqu'au HDV 11. Le GoIva est une technique simple à maîtriser, mais il faut quand même s'y connaître un petit peu. Donc j'ai plein de gameplay parce que à ce moment j'attaque plein avec des GoIva, vous avez vu. Je fais que ça depuis presque un mois. Et j'ai monté j'étais hors 3 et vous pouvez voir que là maintenant je suis hors 1. Je suis 50, ouais 57ème, voilà, hors 1 avec 1831 trophées. En me prenant des attaques où je perds, donc et vous allez voir dans mes attaques combien de fois j'ai fait 100%. Toutes mes attaques pratiquement je fais des 100%, sauf quelques-unes, c'est un peu dommage, mais bon. J'ai pratiquement toutes mes attaques sont des 100%. Autre chose aussi, j'ai prévu un nouveau concept de vidéo, j'espère qu'il va vous plaire. Bon, j'ai pas fait pour cette ligue, mais bon, je ferai une vidéo sur Clash of Clans. Vous savez que bon, voilà, les trophées c'est pas nouveau dans Clash of Clans. Et par exemple, vous passez chaque ligue ou chaque ligue, voilà, donc il y a bronze 3, 2, 1, argent 3, 2, 1, or 3, 2, 1, cristal, etc. jusqu'à titan, je crois, ouais, titan maintenant. Et donc à chaque fois que je serai, par exemple le prochain que je ferai, c'est que je serai en hors 1, que je serai à 1980 trophées, parce que vous savez que cristal c'est là, cristal 3 là, c'est à 2000 trophées. Et quand je serai à 1980 trophées ou quelque chose comme ça, et qu'il me manquera qu'une seule attaque à faire, je la ferai en live les amis. Je la ferai en live devant vous en vidéo, donc hors vidéo je préparerai mes troupes. Et je lancerai une attaque en live, donc j'espère que je ne vais pas fail devant vous, sinon ça se verra devant un paquet de gens. Et je passerai pour un nul sur Clash of Clans, ce qui n'est pas le cas. Donc je réussirai cette attaque les amis. J'ai envie de... Et bon voilà, j'ai vraiment envie de passer cristal. Pourquoi? Ben seulement pour 3 choses. La première chose, bon ben voilà, on va se dire clairement, on est fiers qu'on passe cristal parce que c'est un cap. Parce qu'on reste un bon moment en bronze, en argent et en or. Et cristal, c'est violet, c'est super différent. 2-2 pour le putain de guerre. Parce que vous gagnez quand même 40 000 de chaque. Et 120 élections noires. Donc si vous gagnez rien en or, vous avez toujours 40 000 or gagnés. Donc c'est super. Il suffit de gagner. Et la troisième chose, c'est pour les gemmes, les amis. Parce que là, on va dans les succès. Attendez, c'est là. Ligue des stars. Il suffit de rejoindre la ligue du cristal pour gagner 250 gemmes. Et les amis, vous savez que pour moi, les gemmes sont très importantes. Parce que j'en ai 399, comme vous pouvez le voir. Et qu'il m'en faut 1000. J'en profite pour ramasser mes ressources. Et qu'il m'en faut 1000. Pour pouvoir acheter ma 4ème cabane d'ouvrier. Donc là, vous pouvez voir ma première, deuxième et troisième. Donc là, vous voyez que je stagne mes ressources. Je suis actuellement à 2 300 000 élixirs. Voilà. Donc je suis pratiquement à 2 500 000 parce que dans ma trésorerie, voilà, j'ai 300 000. Donc je suis presque à 2 500 000. En or, je suis presque à 1 500 000. Voilà, donc ça augmente très vite. Et j'ai assez de ressources. Ça m'énerve parce que je pourrais maxer mon village beaucoup plus rapidement si j'avais plus d'ouvriers. Donc c'est pour ça que je fais aussi ça pour les gemmes. D'ailleurs, un petit conseil à tous les clasheurs, économisez vos gemmes pour les cabanes d'ouvriers. Parce que si vous accélérez vos bâtiments, ça ne servira à rien. Le plus important, c'est d'économiser pour les cabanes d'ouvriers. Je le redis. Donc, pour voir que là, j'ai déjà un canon qui est fini niveau 10. 2 qui vont passer niveau 10. Et 2 que je vais bientôt améliorer, voilà, au niveau 9 et 10. Donc, c'est très rapide, les canons. C'est seulement 800 et 1 600 000. Oh.
C'est bon. C'est seulement 1 600 000 et 800 000 or, donc c'est vraiment pas grand chose. C'est la défense qui coûte la moins chère. Et moi je l'aime bien parce que ça fait des gros dégâts. Donc maintenant qu'on a bien parlé pendant 5 minutes, donc vous savez que mon délai maximum c'est 15 minutes, donc il me reste 10 minutes pour parler du Go Iva. Donc vous pouvez l'adapter selon votre HDV. Donc moi je l'ai HDV 8, donc je peux avoir maximum 200 places. J'ai plutôt aller là. Donc en HDV 8, je forme toujours 2 archères. Pourquoi les archères? C'est simple parce que c'est niveau 5, c'est pour gratter des pourcentages si vous avez pour faire les 5% ou pour faire les 50%. 2 golems, bon les golems c'est la base, voilà. Vous posez les golems, ils vont encaisser les dégâts. 12 sorciers, parce que les sorciers niveau 5 ça fait mal et c'est du soutien. 5 sapeurs pour permettre aux golems d'entrer parce qu'on n'a pas les sorts de soins en HDV 8. Les Valkyries, je vais revenir après le roi barbare, donc n'importe quel niveau que vous avez. Et les sorts, je vais revenir dessus. Donc après, vous avez la troupe principale. La troupe qui vous protéger, qu'il faut le plus faire attention, c'est la Valkyrie. Une Valkyrie maintenant, après la mise à jour, elle est vraiment très puissante, elle a beaucoup de vie. Elle se met entre 4 bâtiments et elle tourne. Et ça fait énormément de dégâts. Ça fait un de ces carnages, je vous dis pas. Je vais vous montrer après. Donc malgré cela elle n'est pas immortelle, donc c'est pour ça qu'il faut 2 sorts de soins et un sort de rage. Vous savez que sort de rage et Valkyrie ça fait un truc de malade, des sorts de soins pour les soigner. D'ailleurs c'est la bonne technique parce que vous pouvez voir que je fais à chaque fois des 100%. Si vous êtes HDV 9 et que vous avez 220 places, ben je suis content pour vous. Vous pouvez rajouter les Valkyries. Et si vous êtes HDV 7 vous ne pouvez pas faire cette technique parce que vous n'avez pas les golems ni les Valkyries. Ouf, je parle vite là. C'est tout ce que je voulais dire. Et bon, ils vont les nerfer, les Valkyries. Ah, ça m'énerve ce truc là. Attendez, hop. Excusez-moi si je fais si le téléphone bouge, s'il y a des sons. Super. Tiens, ben, je vais recevoir des sorciers niveau 5 de la part d'Ectoplasme. Je vais revenir dessus. Sinon, les amis, donc les Valkyries vont les nerfer, c'est sûr, parce qu'elles sont trop puissantes. Voilà, c'est. Elles battent toutes les HDV, donc ils vont. Supercell va les nerfer. Donc je vais vous présenter 3 gameplays que j'ai fait. Donc le premier gameplay, c'est parti. Donc c'est très simple, hein, voilà, vous attaquez du côté que vous voulez. Vous vérifiez d'abord si le château de clan n'est pas rempli parce que vous avez un sort de poison. Il faut vous lancez vous 2 golems sur la même ligne et les sorciers derrière qui vont dégager les bâtiments parce que les Valkyries sont très capricieuses. Elles vont aller n'importe où, donc il faut faire un trou dans le mur pour qu'elles aillent au centre du village. Donc les sapeurs ont fait le trou. Et là on n'hésite pas une seconde, on lance nos 10 Valkyries d'un coup. On met un sort de soin pour soigner tout ça. Les golems et tout. Donc on attend un peu qu'elle se recentre. Et là bim on met un sort de soin. Hop, je regarde. Donc là je mets un sort de rage pour enrager tout ça vers le centre du village. Donc ça marche très bien, vous voyez que là. Bon, c'est les sorciers, pas les Valkyries qui vont s'occuper de l'HDV. Et puis vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup de butin, et donc j'ai fait 5%. Donc les Valkyries sont en haut. Donc les Valkyries, c'est des troupes petites, il faudrait croire en fait attention aux sorciers pas Valkyries, mais les Valkyries non. À quelle vitesse elles détruisent des bâtiments, c'est incroyable. Il suffit que vos Valkyries soient au centre du village et qu'elles aient de la vie. Et regardez en combien de temps 2 Valkyries détruisent. Regardez en combien de temps ils vont détruire la tour d'archer. C'est très rapide, c'est vraiment. C'est OMG, tu vois. C'est OMG, voilà, oh ma gueule, parce que. Elles sont tellement cheatées ces troupes, elles sont tellement fortes en fait que. Supercell, voilà, tout le monde le dit dans les vidéos, je fais que redire ce qu'ils disent. Mais les gens disent, voilà, les gens de Clash of Clans qui font des vidéos, ils vont dire les Valkyries sont trop puissantes, Supercell va diminuer leur niveau d'attaque. Donc je les comprends un peu parce qu'on fait des 5% sur toutes les bases. Regardez, le 5% a été fait. Bon, j'ai accéléré un peu pour la fin. Le 5% a été fait très facilement. Et voilà. En plus de ça, elles sont rapides, donc c'est vraiment la Valkyrie, la troupe qu'il faut. Et là, en plus, je me suis fait 33 trophées, donc pour bien monter. C'est grâce à cette attaque d'ailleurs que je me suis passé en or 1. Qu'est-ce qui m'a passé Ectoplasme? Ouais, des sorciers, bravo. Je sais pas. Ectoplasme, c'est le chef de mon village, oui, de notre clan. Donc vraiment, je vous le représente encore une fois. Si vous voulez venir, par contre, il faut vous demander une invitation. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, j'en toucherai 2 mots au chef pour qu'il vous accepte si vous êtes des abonnés.
ou pas, suffit que vous regardez mes vidéos. Non, je rigole, je vais pas faire... je vais pas vous ordonner de regarder mes vidéos, mais voilà, j'en toucherai deux mots au chef, mais si vous êtes HDV9, vous allez remplir niveau 2, croyez pas que vous allez entrer, c'est pas possible, faut que vous soyez maxé. De toute façon, on regardera vos troupes et votre profil, on verra si vous êtes bon ou pas. Ça, c'est pas moi qui peux décider pour vous, hein. Faut juste être actif. Donc, il y a déjà 10 minutes, faut se dépêcher là, les amis. Deuxième gameplay. J'ai fait 30 trophées cette fois. Donc là, c'est sur une base un peu plus compliquée. Mais souvent, les gens, ils ont peur de la taille de la base. Mais n'ayez pas peur de la taille de la base, parce que la base, quelle que soit, elle se fera entièrement défoncer par les Valkyries. Il suffit que vous fassiez bien les 5 étapes. Tout d'abord, placez vos 2 golems sur la même ligne. Deuxième étape, ligne de sorcier. Troisième étape, 4 briques. Quatrième étape, les Valkyries au milieu. 5 et 2 danger. Parce que sinon, c'est des bâtiments extérieurs. Elles risquent de partir à l'extérieur. Ça sera vraiment... Cette attaque sera complètement fichue. Et vous placez bien les sorts. Quand vous voyez que les Valkyries... Bon, même une bombe gêne, vous avez vu ce que ça leur a fait. Ça leur a fait même pas un quart de leur vie. Quand vous sentez qu'il faut mettre un sort de soin, vous mettez un sort de soin. Et là, maintenant que les sorciers sont enragés et soignés derrière, ça va faire un taf. Donc les Valkyries, elles sont bien là. Là, vous allez dire, voilà, l'attaque elle est finie, Nico, voilà, t'as fait des étoiles. Ben non, parce que regardez, les Valkyries, elles sont résistantes, elles résisteront jusqu'à la fin. Alors là, j'en ai 6 ou 7 qui sont partis dehors, mais elles vont revenir rapidement au village, vu qu'il n'y a plus rien à détruire dehors. Et là, ça va être... Même, il y a des Valkyries que je n'ai même pas soignées, qui se sont pris 2 bombes jettes en pleine figure. Et... ah, pardon. Et elles ont toujours la moitié de leur vie. Donc c'est quand même assez incroyable. Pour finir, je vais vous montrer un dernier gameplay où j'ai également réalisé un 100%. Donc, vous pouvez voir que c'est facile de réaliser un 100%. Il faut juste respecter les conditions que je vous donne. Après, en AGV9, vous pouvez privilégier un sort de saut. Et moi, je n'ai pas amélioré toutes mes troupes. Il me reste mes sapeurs à améliorer, mais bon, je les améliorerai bientôt. Il me reste mes Valkyries, mes golems pour 60 000, mais c'est trop cher, voilà. Par contre, cette technique a 2 seuls défauts, c'est qu'elle coûte très cher en élixir noir pour les golems et un petit peu cher en élixir. Elle coûte plus de 1000 élections noires, donc si vous voulez économiser votre élection noire, ce n'est pas technique à prendre. Il faut voir que sur le dernier gameplay, j'ai pris plus de 1500 élections noires, donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Et là, regardez le 100%, mais vraiment très tranquillement. Voilà. Après, les mecs, ils foutent leur camion à l'extérieur, mais ça change rien, parce qu'il faut quand même buter. Après, ça peut être efficace, ça fait du temps. Hein. Moi, vous voyez qu'on a une guerre de clan. Sur ma base de clan, vous pouvez voir que bon... Je dis que c'est de la merde, mais je fais la même chose, regardez. J'ai mis 3 cabanes d'ouvriers à l'opposé. Et j'ai interposé mon mortier et mes réserves parce que tout simplement, ils prennent pas beaucoup les gens dans les réserves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'était Nico. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!